Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis contente d'être avec vous ce soir pour mon petit vidéo créatif du lundi soir. J'espère qu'il y en a qui vont se joindre à nous. Vous pouvez toujours partager le vidéo à vos amis. Quand vous le voyez, vous pouvez juste cliquer sur partager ou par la suite le partager sur votre profil Facebook. Donc, bonsoir. Venez me dire un beau bonjour que je vois qui est là. Bonjour France. Ce soir, bonjour Chantal. J'ai fait une carte toute simple ce soir pour vous montrer les couleurs puis comment je m'amuse avec les couleurs. Parce que les couleurs chez Stampin' Up, c'est une de leurs forces. Et puis, les collections in color sont vraiment habituellement juste trop belles. Alors, je m'amuse avec la collection de couleurs, puis je vous explique un peu comment je m'y suis pris. Et puis, avec le petit jeu des temples qui a de l'air de rien dans le catalogue janvier-juin, qui s'appelle Circule Célébration. Moi, je l'adore pour créer des fonds de page, des fonds de cartes. Je vais vous montrer tantôt une page que j'ai faite avec. C'est vraiment un de mes jeux, je vais dire, de texture. Pour mettre de la texture sur un projet, c'est vraiment le fun. J'ai vu que Nancy aussi était là. Bonjour Nancy. Alors, c'est vraiment une belle semaine. Ceux qui sont clientes avec moi, je vous ai fait parvenir le catalogue, le nouveau catalogue. Alors, c'est vraiment le fun de voir des nouveaux produits. Moi, personnellement, j'attends toujours à la semaine, quand ça commence pour vous montrer ce que j'ai créé avec. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai créé avec les nouveaux produits. Bon, maintenant, si on passait à notre carte de ce soir, je vais m'installer et je vais vous montrer ça. J'ai complètement oublié ce matin de vous partager une petite image de ma carte. Habituellement, je vous la partage. Bon, là, je voulais la mettre de côté, mais là, vous la voyez. J'ai pas pu la cacher. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer quand même. Et c'est ça. Comme je vous ai dit, le jeu Circule Célébration, c'est vraiment... Bon, je vais tout faire tomber. Je voulais juste prendre la page de scrapbooking pour vous la montrer. Bon, je fais tout tomber. Je ne l'avais pas sorti, je l'avais laissé... Fait que ça, c'est une page de scrapbooking que j'ai faite dernièrement. Puis ici, j'ai utilisé les étampes du jeu Circule Célébration pour venir étamper le fond de ma page. C'est parfait pour venir faire des fonds, justement, avec plusieurs couleurs. Ça fait ressortir vraiment nos projets. Merci Chantal. Oui, je l'aime beaucoup, celle-là, avec les petits papillons, là, puis le noir, là. Ouais, j'étais bien contente quand je l'ai faite. Parce que quand on commence une page ou une carte, on ne sait pas toujours où ce que ça va nous emmener. Des fois, on n'est pas sûr du résultat. Puis des fois, quand on persévère un petit peu, ben on réussit à faire quelque chose qui est pas mal à notre goût. Justement, fin de semaine, j'ai fait des pages que je vais avoir hâte de vous montrer, mais dans une autre vidéo. Je vais vous faire attendre un peu. Salut Camille! Fait que je suis contente que tu sois là aussi, c'est le fun. Fait que les in color, ça c'est les in color de Stampin' Up de 2020-2022. Les in color, c'est une petite collection de couleurs qui change à tous les 2 ans. Donc, ce que j'aime, c'est parce que c'est une petite collection avec plusieurs couleurs dedans, assorties. Fait que souvent, pour faire un petit kit de départ, c'est parfait parce que on a ces 5 couleurs-là. On peut avoir les 5 couleurs d'encre qui vont avec les cartons. Et on a pas mal de choix pour s'amuser avec une petite collection comme ça.
la nouvelle collection des Incolor 2021-2023. Je les ai. Mais je vais vous les montrer un autre soir. Peut-être la semaine prochaine. Mais souvent, les deux collections qui changent aux 2 ans sont toutes assorties ensemble. Fait que ça nous fait une belle palette de couleurs pour s'amuser avec les Incolor. Là, je suis pas sûre de me rappeler tous les noms, par exemple. Elle, c'est Mystérieuse Brume, parce que je l'adore. C'est un bleu jeans. Puis elle, c'est juste Jade. C'est ces deux couleurs-là, ce soir, que je vais utiliser pour faire ma carte. Fait que je vais prendre juste ces deux couleurs-là. Fait que c'est pour ça que je vous montre ce soir. Puis j'ai des petits trucs là, à vous montrer en même temps que je fais cette carte-là. Ces deux couleurs de la palette Incolor avec un carton blanc. Puis je me suis amusée à créer un fond ici, tout simplement, avec le jeu des tempes, avec un gros vœu. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ce jeu des tempes-là, c'est vraiment parfait pour créer puis s'amuser avec les couleurs et avec les images qu'on peut faire à l'infini. Là. On peut s'amuser à l'infini à étamper des images comme celle-là. Alors, on va commencer ça. Cette carte-là que je vais faire, par exemple, elle va être faite sur le long. Fait que j'ai coupé mon papier 8,5 11, mais dans le sens de la longueur. Ça, c'est mon carton Jade. 4,25 par 11 pouces. Fait que je vais venir le plier en deux. Et ça va venir faire la base de ma carte. Pour les cartons, j'ai coupé tous les cartons 1/4 de pouce plus petit à chaque fois. Fait que ma carte, elle a 4,25 par 5,5. Mon carton bleu a 4 pouces par 5,25. Et mon carton blanc a 3,75 par 5. Fait que j'enlève 1/4 de pouce à chaque fois pour pouvoir superposer mes papiers. Là, ici, j'en ai fait un petit peu plus grand pour venir coller à l'intérieur tantôt. J'ai enlevé seulement 1/4 de pouce pour mon carton. Fait que c'est une base de cartes que j'utilise. Vous remarquerez, là, les cartes que je fais, là, souvent, je pars comme ça. Puis là, ben, je mets du papier à motif, j'ajoute des bandes ou peu importe. Mais souvent, c'est la base que j'utilise presque toujours. Là, aujourd'hui, ça va être vraiment juste la base, avec des couleurs. Là, je vais sortir mon jeu des tempes. Et c'est là qu'on s'amuse à étamper vraiment toutes sortes de couleurs. Là, il faut juste que je ne me mélange pas quand je vais nettoyer pas nettoyer, mais si je remets mes étampes dans le pâte d'encre pour pas mélanger. Ça m'est déjà arrivé. Là. On étampe là, puis après ça, on va mettre ça là. C'est une très mauvaise idée. Tantôt, je vais aller le mettre à l'Oliette. Je viens de voir que tu es là. Qui j'ai vu aussi? Carole. Bonjour, Carole. Après la vidéo, je vais aller mettre le lien de ma boutique en ligne. Ici. Celle-là, je trouve qu'elle ressemble à une planète. Ça aurait été beau cette semaine pour le jour de la Terre. J'aurais pu faire une belle carte. Je trouve que ça ressemble à une planète. Ben, à la planète, la Terre. Je vais venir m'amuser tout simplement à faire des étampes. Et à chaque fois, je peux changer les couleurs et venir
Et ici, l'important, qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est le mettre vraiment juste sur un côté pour laisser de la place pour le vœu. Je vais venir les laver au fur et à mesure. Fait que comme ça va être fait. On peut faire aussi 2 tons. Fait que ça serait le premier étampage, mais je peux venir l'étamper une première fois sur mon papier et venir l'étamper une deuxième fois sur mon carton. Et vous remarquerez que je fais exprès pour déborder, pour faire déborder mes images. C'est ce qui va rendre la carte plus, là je sais pas si j'ai le bon mot, là, mais plus vivante. Parce que si on essaye de toutes les enligner droit, ça, je pense pas que ça soit bien beau. Et on va y aller comme ça. Oups, une autre fois comme ça. Et vous remarquerez que principalement, je commence avec les plus grosses étampes et je finis avec les plus petites pour pouvoir venir remplir les trous. Fait qu'ici, il y a un trou. Je peux venir en mettre un autre ici. Je pense que ça va être tout. Il y en a assez. Fait que vous voyez, c'est une carte qui est assez vitement faite, mais je trouve qu'elle a un beau look. Puis, c'est des couleurs qu'on peut utiliser pour des hommes, des messieurs. Je trouve que ça fait des cartes plus masculines. Fait que du jaune, du bleu, du vert, on peut s'amuser. Ah, je peux-tu en mettre un autre ici, là, en bas? Je sais pas si ça va paraître le bleu, le vert foncé sur le bleu. Je l'essaye. Ouais, pas beaucoup. Et voilà, attendez un petit peu. Fait que j'ai utilisé plusieurs des images qu'il y avait dans mon jeu d'étampes pour créer un fond. Je vais dire, ben, ludique, amusant. Moi, j'aime quand il y a des belles couleurs puis qu'on peut agencer ensemble les couleurs. Maintenant, j'ai choisi un vœu. J'en ai pris un autre. Ici, touche d'élégance. J'aime beaucoup le petit mot ici. Juste un petit bonjour. Puis, c'est un vœu, dans le fond, un peu pour de base, un peu pour tout le monde. Mais à l'intérieur, on peut mettre un vœu de bonne fête à l'intérieur. Mais si on a un autre événement, on peut aussi l'offrir à quelqu'un pour un autre événement. Alors, je vais venir l'étamper ici. Wouh! Excusez pour le bruit et pour mon expression. J'ai fait faire un vol plané à mon étampe. Là, je vais vous montrer un petit truc avec mon ruban. Comment faire ce que j'appelle une boucle de paresseux. Ici. Non, c'est pas un de paresseux, mais c'est une boucle vraiment très facile à faire. Alors, regardez-moi bien aller. Tout le monde est capable de le réussir, ce nœud-là. Je vous garantis. Je vais venir mettre un petit bout de colle. Attendez un petit peu. À chaque bout. Je vais le couper après ce que j'ai pas de besoin. Attendez un petit peu. Fait que je vous garantis que tout le monde est capable de réussir ce nœud-là. Je suis venue prendre un bout de ruban, la largeur de ma carte, que je vais venir mettre sous mon vœu. Attendez un petit peu. J'ai mis la ici. On va s'arranger pour que ça soit droit. Et voilà, comme ça. Ouais.
C'est bien collé. Si ça aurait été mal collé, j'aurais pu juste mettre un petit papier collant. Avec mon autre ruban, là, il est trop long, lui, je vais venir couper l'excédent. Je vais venir tout simplement faire un nœud simple. Oups. Attends un petit peu, là. Il faut qu'elle soit belle quand même, ma boucle. Attendez, je la trouve pas belle. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, là. OK. Je vais venir tout simplement faire un petit nœud comme ça. Et je vais venir couper les deux bouts en angle, comme ça. Fait que ça fait un nœud assez simple, merci, hein? Puis on ne s'est pas chicané avec le carton. On n'a pas eu les doigts tout à l'envers. Ça fait une belle petite boucle, vraiment simple à réaliser. C'est ce qu'on appelle peut-être un petit peu tricher, hein? Mais on a le droit, tant que personne ne le sait. Ça fait une très belle boucle. Je vais venir coller mon carton bleu sur la base de ma carte. Et voilà. Et je vais venir mettre des stampings dimensionnels sous mon carton, sur celui-là, pour faire un petit peu de volume sur ma carte, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben, au moins, la base de ma carte va être surélevée. Pas la base, mais mon carton va être surélevé. Le catalogue janvier-juin, son nom le dit, n'est-ce pas, est disponible jusqu'en juin. Fait que tous les articles qu'il y a dans le catalogue janvier-juin sont disponibles encore, là. Il y a du stock en masse, tout est disponible. Ben, tout. Il y a peut-être des articles qui ne le sont pas, là, je ne les sais pas par cœur. Mais le catalogue, tout ce qu'il y a dans le catalogue est disponible. Puis justement, j'ai taché. Le jeu des tempes est dans le catalogue janvier-juin. Puis le ruban, je ne le sais plus. Il est peut-être dans le catalogue annuel, le ruban. Et voilà. Et puis, je vais ajouter... Attendez un petit peu, j'ai oublié de les sortir dans mon gros sac ici. Là, j'espère que je vais les retrouver, Caroline. Je voulais venir mettre des petites perles Incolor. Regardez ici les belles petites perles Incolor qui fit avec la collection justement que je vous ai montré tantôt. Les Incolor 2020-2022. Il faut que je réfléchisse à chaque fois quand je l'ai dit. Et c'est des petites perles qui fit, qui sont de la même couleur. On vient d'en mettre quelques-unes ici. Et ça va venir ajouter un petit plus. Pour le carton à l'intérieur, ben à ce moment-là, regardez. Ah, je ne l'ai pas fait. Je pensais que je l'avais fait. Regardez, on peut ressortir notre jeu d'étampes. Et pas nécessaire de toutes prendre les mêmes étampes, mais de venir faire un petit peu comme ça de décoration sur notre carton intérieur. Ça ajoute une petite touche. Je vais venir prendre le petit ici. Attendez un petit peu. Comme ça. Et voilà. Ça vient ajouter une petite finition. Puis même, je viens de penser que j'ai un vœu d'anniversaire là avec des grosses lettres. Attendez un petit peu.
Ça aussi, c'est un jeu que j'ai acheté exprès pour les anniversaires. Pour faire exprès, je le trouverai pas. Surtout quand je suis pressée et que j'ai oublié de le sortir. Ça, c'est mon genre. OK. Il y a lui ici. Ah! Je l'ai. Bon, lui. Ici, ce vœu-là. Je l'aime trop. Ça nous fait une carte déjà prête à envoyer. Il nous reste juste à signer. Attendez un petit peu. Je vais coller mon étampe. Et je vais venir mettre le vœu ici comme ça dans le milieu de mon carton. Fait que vous allez voir, tu sais, la carte, elle va déjà être toute finie. Il me reste juste à signer. Puis à donner des gros bisous, puis à dire je m'ennuie, j'ai hâte de te voir. Parce que moi, j'envoie vraiment beaucoup de cartes ces temps-ci. Tous les anniversaires dans ma famille, je leur envoie une petite carte. Puis, ben, c'est ma manière à moi de leur dire que j'ai hâte de les revoir, puis que je m'ennuie. Fait que, regardez, ça fait vraiment beau. Il reste juste à coller l'intérieur de la carte. Et voilà. Aimez-vous ça, faire des petites cartes faciles comme ça? Quand on commence, souvent, là, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, vraiment des petites couleurs, vraiment le fun à travailler. Donc, c'est les Incolor. La couleur que j'ai utilisée le moins, c'est ici. Cidre à la cannelle. Oui, c'est ça. Mais regardez ensemble les deux, là. Le cidre à la cannelle puis le jaune, c'est vraiment très beau. Alors, c'est mes petites cartes du lundi soir. J'espère que vous aimez. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous parler un petit peu. J'espère que vous avez apprécié ce genre de petites cartes simples. On oublie des fois avec toutes les affaires qu'on a, parce que là, vous voyez là, que j'ai un atelier ici là, qui est plein à craquer. Mais souvent, quand j'ai du plaisir à bricoler, c'est souvent des cartes simples comme ça. Souvent. Je m'amuse avec les couleurs, comme je vous expliquais. Puis ici aussi, pour faire ma page, j'ai utilisé les couleurs qu'il y avait dans mon papier à motif. J'ai choisi le papier à motif que je voulais utiliser. Puis après, j'ai été choisir les couleurs qui étaient disponibles dans le papier à motif. Et c'est ces couleurs-là que j'ai pris pour étamper mes bulles ici, là. Fait que c'est souvent un départ qu'on prend comme là, ce soir, j'ai utilisé juste les Incolor. Fait que je le sais que ces couleurs-là vont bien ensemble. Fait que je me suis pas cassé la tête. Puis, pour ma page, ben vu que j'aimais les couleurs du papier, ben j'ai dit, je vais utiliser les mêmes couleurs qu'il y a dans le papier sur mon carton. Fait que je vais aimer ça parce que j'aime le papier à motif puis les couleurs qui sont assorties. Fait que souvent, c'est un des trucs que je prends dans le catalogue. Je vois un papier à motif, je l'aime, puis j'ai laissé mon catalogue là-bas. Mais dans le catalogue, il y a une légende en dessous qui indique les couleurs qui ont été utilisées pour faire le papier à motif. Fait que vous prenez les couleurs semblables. Si vous avez les mêmes, tant mieux. Si vous n'avez pas toutes les couleurs, vous prenez des couleurs semblables, puis vous pouvez vous faire un mix de couleurs à votre goût. C'était mes petits trucs du lundi soir.
J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, ben, je vous rappelle que les produits que j'ai utilisés sont dans le catalogue janvier-juin, puis qui est disponible jusqu'à la fin juin. La semaine prochaine, c'est le nouveau catalogue qui sort. J'ai vraiment hâte. Nathalie, ben c'est pas grave, mais que j'ai fini mon vidéo, il va s'enregistrer, puis tu vas pouvoir le réécouter du début. Ça va prendre quelques minutes, là, le temps du téléchargement, puis après, tu vas pouvoir le réécouter. Fait que je vais pouvoir vous montrer des nouveautés. Et j'ai des nouveaux projets aussi. Parce que là, tout va bien, tout est stable. Fait que j'ai plein de projets dans ma tête. Fait que ça va être un projet qui va s'adresser aux débutants. Aux filles qui m'écoutent peut-être, puis qui ont peut-être jamais touché à une étampe ou ils trouvent ça toujours bien beau, mais qui ne savent pas comment faire, là. Fait que si vous connaissez des gens pour qui ça résonne, ça fait quelque chose. Ah oui? Ben oui, j'ai un nouveau projet qui va être en branle pour les débutants. Pour vraiment commencer là, à partir de zéro. Fait que ça fait longtemps que ça mijote dans ma tête, là. Fait que je vais avoir bien hâte de vous partager ça. Probablement que je ferai une autre vidéo cette semaine, là, je sais pas quand. Alors là-dessus, je vais aller publier mon vidéo. Et puis, je vais pouvoir remettre la vidéo quand il va être fini de télécharger. Vous allez pouvoir le réécouter et le partager. Donc, je vous invite à partager. Je vous souhaite une belle fin de soirée, tout le monde. Et on se revoit très bientôt. Bye bye, tout le monde.